toute première campagne de ma vie, c'était en 2005. Donc quand je suis rentré dans ce qu'on appelle la politique, c'était dans la démocratie, le vote, la croyance aux institutions et tout ça. C'est-à-dire que je suis rentré par là. Si j'ai évolué, j'ai dans les jambes peut-être 3 ou 4 élections présidentielles à laquelle j'ai participé de manière active, en mobilisant les gens, en croyant aux choses, en croyant aux principes de démocratie, en expliquant aux gens que c'est le vote, c'est la clé. Parce qu'à force de le répéter, j'ai même fini par y croire moi-même. Okay? J'ai fait des chansons là-dessus. J'ai fait des campagnes là-dessus. Donc tu vois, moi, quand tu me vois arriver au maquis, c'est une évolution. C'est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si je suis parti. Tu te levais un matin. À la République. Non. Donc je commence à faire l'inverse. Mais je te dis que parfois on dit que c'est l'inverse. Je préfère dire que c'est une évolution. C'est une évolution dans le processus, dans mon rapport avec notre dominant. Et quand je dis moi, je dis également les milliers de Camerounais qui sont comme moi, qui subissent année après année la dégradation de l'idée même que nous avions dans nos têtes que nous sommes dans une république. Le problème, c'est la personne qui, 43 ans après, refuse à son esprit d'intégrer que ce qui était vrai dans sa tête hier et qui paraissait sécure, parce que la plupart des choses qui apparaissent comme des vérités dans notre tête, en fait, c'est des sécurités. C'est des sécurités que notre cerveau déclenche comme ça, par exemple, comme Jean Louis, dans des sécurités partout. C'est-à-dire qu'il parle de la publicité, il y a le bon, il y a les sécurités. Il y a les sécurités, et ces sécurités-là, elles sont là. Elles sont là, c'est des outils de protection. Dans un monde dans lequel on vit, tu faisais mieux d'avoir ces sécurités. Il y en a qui sont au contact de ces sécurités. Et quand ils naviguent dans leur langage, vous comprenez très bien qu'ils voient le feu rouge, ils s'arrêtent feu vert, ils passent au orange, ils voient très bien qu'il est comme ça et tout. Et puis, il y a d'autres personnes comme celui-ci là. Il flanque seulement. Il est parti, on va ramasser les morceaux. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on avance dans cette manière de penser, il y a des logiques qui ne sont que des logiques qu'on t'impose en disant on ne peut pas. Non, dès que quelqu'un commence par là, c'est un peu comme on parle d'élection. L'élection, pour moi, par exemple, avec cette évolution, jamais je n'ai pris l'élection comme un prétexte de kidnapper. Mais j'ai pris l'élection, c'est un kidnappage. C'est-à-dire qu'après 4 élections, je me suis rendu compte que les élections au Cameroun, en fait, ce n'est pas des élections. C'est un kidnapping. Et je ne sais même pas si quelqu'un peut accepter de se faire kidnapper volontairement pour enfin aller se libérer. C'est-à-dire, non, je reste sur 2025. Je dis que les sécurités, il faut mettre de côté. Je te dis, je ne comprends pas comment quelqu'un qui est dans cette logique. Dans cette logique, c'est-à-dire que je sais qu'il va kidnapper. Tu sais. Tout le monde sait qu'il y a kidnapping. Mais je vois même des gens qui se sont en train de vouloir se laisser se faire kidnapper, mais ils ne mettent pas les petits cols dans les poches, les petits tournevis, les petits trucs. Là, on se l'attache là-bas et tout. On va maintenant rentrer comme dans le cheval de Troie, parce qu'on aura pénétré le système. Du coup, l'élection devient un système qu'on va pénétrer de l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et là encore, vous vous rendez bien compte qu'il s'agit d'une stratégie de guerre, il s'agit d'une stratégie révolutionnaire, il s'agit d'une stratégie de résistance qui se pense, qui s'organise. Et quand vous voyez le temps qu'on a aussi, qui peut vous dire avec certitude que cette stratégie qui consisterait à accepter de se faire kidnapper pour enfin aller développer sa résistance et se libérer? Il faut un minimum d'état. L'élection est en octobre. L'élection est en octobre. Ça veut dire que ce n'est plus une élection, c'est une menace. La menace est en octobre. C'est comme ça que je vois cette élection. C'est une menace sur le peuple camerounais. C'est une menace. C'est comme un virus qui va s'abattre sur le peuple camerounais. Et tout ce qui est important pour ces gens qui nous dirigent, c'est cette élection. Au même titre que vous parlez de qu'est-ce que vous allez faire après le 12. Vous voyez bien comment on fait quand, par exemple, on dit qu'il y aura des élections des conseillers municipaux, par exemple en novembre, régionaux, en novembre. Mais il y a encore l'élection n'est pas encore passée en octobre. C'est la première raison de pour expliquer que l'élection est pliée. Déjà, vous devez le capter. Dès que vous les voyez, comment vous pouvez prendre des gens qui n'ont aucune légitimité après l'élection? Ils doivent attendre que l'élection finisse. Ce n'est pas eux qui doivent décréter le jour où il y a ces élections. Hein? Donc c'est quelqu'un quand même que tu attends que tu deviennes président, tu gagnes et puis après tu fais ton bidule. Mais donc ils n'attendent pas. C'est-à-dire que l'élection présidentielle n'est pas encore passée. On a déjà balancé les élections régionales. C'est pour vous dire que l'élection présidentielle, elle est passée. Même s'il faut en mettre 25 000 à terre, ils vont mettre 25 000 à terre. Ils sont prêts à payer le prix. Ça, c'est ça. Deuxième chose, et ça là, l'élection des jours là, c'est la carotte. C'est la carotte. Pour les autres candidats qui sont là, c'est-à-dire que le gâteau est déjà posé sur la table. On passe de tout, vous n'allez pas attendre longtemps en novembre, là. Chacun va attendre pour lui, là. C'est-à-dire que c'est pas que ça va attendre, non, tu en octobre, vous êtes d'accord avec nous, et en novembre, chacun va attendre et tout. Et c'est bon. Et c'est bon. C'est gros. C'est gros. Donc, pour que vous compreniez très bien que l'élection, quand vous avez le mot élection, dans ce qu'on appelle un kidnapping, quand vous mettez le mot élection, dans ce qu'on appelle qui est en fait un traquenard, les éléments de langage imposés dans la logique de l'élection, vous mettent en jeu et font de vous une victime. Ces éléments que nous imposent, les éléments de langage que nous imposent, le fait qu'on soit dans une élection, fait de nous les complices de notre propre piège dans lequel on est en train de plonger en ce moment. Oui, c'est entièrement avec consentement parce que cette élection, et y aller, c'est consentir. Mais c'est être d'accord, mais totalement. Mais on arrive à un stade où, vous voyez, les mécanismes de sécurité, ce sont ces mécanismes de sécurité qui, justement, nous maintiennent à cette élection. Parce qu'il y a une éducation profonde au Canada. On ne peut pas passer le main dans la tête de quelqu'un au Cameroun. Et je crois que c'est cette tâche qui fait peur. C'est cette tâche pour quand quelqu'un arrive face à la grandeur de cette tâche, à la difficulté de cette tâche, au côté risqué et dangereux de cette tâche, parce qu'il s'agit de révolution. Dès qu'on arrive à ça,
chacun déclenche les mécanismes de sécurité. Et ce mécanisme de sécurité qui nous dit qu'il faut aller prendre les Camerounais, les amener dans cette élection-là. Et après dire qu'une fois qu'ils auraient pas qu'il faut savoir que l'élection, c'est un moment d'aspiration de l'énergie. Cette élection que vous voyez là, tout ce qui vous mettons lieu dans ça, n'auront aucune force pour bouger quoi que ce soit. Ils n'en auront aucune, parce que c'est un moment spirituellement bien organisé et bien encadré. Chaque fois que tu y participes, tu y laisses un bout de ton âme, tu donnes l'âme dont tu comptais t'en servir pour le revendiquer. Et puis, si tu es parti à cette élection, sachant qu'on va la voler, et après tu vas le revendiquer, c'est toi le problème. Parce que tu sais très bien que dès l'instant où tu as voté, là, sachant qu'il n'y aura pas élection, que ce n'est pas juste et tout, tu t'es trompé toi-même. Après, tu prends le vocabulaire. Aujourd'hui, quand je vous ai écouté mon frère me rappeler ça comme un disque qui saute, les maquisards ne votent pas. C'est comme ça que les journalistes effrayent les panélistes là-bas au Cameroun. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il a dit, ah oui, parce que les maquisards ne votent pas. C'était la relance. C'était la relance. Je voulais qu'il développe. Je vous explique pourquoi c'est qu'on se retrouve dans la prison au pays et comment chaque journaliste, les gens, chacun joue son rôle pour qu'à la fin, quand le gars qui a regardé l'émission sort de là, il a la tête en fion. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on explique quelque chose, c'est de manière intellectuelle. Mais on prend des éléments référentiels importants. La crête des mots. Le mot maquisard, aujourd'hui, c'est des héros. Ouais. Donc, à un moment donné, on ne devrait pas avoir honte. De le prononcer. Donc, dès cet instant où on n'a pas renversé cette perception du mot maquisard dans la tête des Camerounais, si aujourd'hui, les jeunes qui sont sur TikTok, fait son TikTok avec son truc, il est à maquisard, il ne croit plus à votre système. Si les mecs qui font du rap disent on va tous rentrer dans le maquis, on ne croit plus à votre système et tout. Si le maquis devient une référence, si ça devient quelque chose d'important, où les gens se sentent à leur place, dans un bataillon, face à un système où ils ne se reconnaissent pas et où ils sont totalement des victimes. Ils voient bien qu'ils sont des victimes. Du coup, le mot maquis prend tout son sens. Mais une fois que tu es installé sur le plateau de Paul Biya et que ces gens de beaucoup te posent des questions, on va te mettre les menottes. Ah, ça c'est sûr. Direct quand tu descends de là. Mais les hommes qui ont la parole, les hommes de pouvoir, ceux qui peuvent influencer les gens, devraient désarmer les mots pour leur donner leur réelle connotation. C'est vrai. Les Achille Bembe, les Luc Perry, les Fernand Bois, tous ces gens qui ont la légitimité intellectuelle. Tu ne devrais plus avoir peur des mots. C'est vrai. Tu ne devrais plus nous embrigader dans un vocabulaire. Une fois que tu es plongé dedans, tu sais très bien que tu n'en sors pas. Je vous promets, les enfants. Cette élection, je l'ai préparée avec mon âme et mon esprit. Je l'ai préparée je l'ai pas seulement avec mon corps, avec mon âme et mon esprit. C'est pour ça que je suis au contact réel de la situation. Parce que c'est mon âme et mon esprit qui ont été au contact de la force de Dieu. Je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que je sais que tout est politique, même la révolution. Tout est politique, même la révolution. Parce que faire la révolution est une politique. Et il est important qu'on arrête d'avoir peur des mots. Quand tu vas au Burkina Faso, on dit État révolutionnaire. Quand tu arrives, moi j'ai vécu à Cuba, c'est magnifique. J'adore toujours marcher. Dans chaque mur, il y a le mot révolution. Mais tu arrives au Cameroun, même ici, partout, vous voyez sur les murs l'expression du peuple. Tu arrives au Cameroun, tu vois les dessins des bites. C'est tout qu'on laisse les gens dessiner. Ce terrain n'est pas à vendre. Donc on arrive dans une situation où il est quand même important de comprendre qu'on a les clés. Nous avons les clés. Si c'est l'éducation, si le chemin qu'on doit mener doit quitter de nos coups dans la tête des gens, alors il n'y a pas de barrière. Alors il n'y a pas de barrière. Ça veut dire qu'on a les clés. C'est celui qui a peur de partir de l'état néocolonial à maquis et prendre ça comme une évolution. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Et moi je vous dis, je parle de ça avec autant d'énergie. Il y a 2 semaines, je n'aurais pas tenu ce discours. Je vous promets, il y a 2 semaines, j'étais totalement branché ailleurs. Qu'est-ce qui a changé? La vie, la réalité, l'observation quotidienne, mon éducation quotidienne. Tous les jours, je me pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne fais pas le journaliste. Je ne décris pas. Je ne décrypte pas. Je vis. Je vis profondément parce que des millions de gens qui me suivent ont besoin. Je sens comme la responsabilité de ne surtout pas me fourvoyer parce que, comme beaucoup d'entre eux, ici, j'ai la petite chance. Je dis des choses qui paraissent comme de la vantardive quand je dis que je suis un employé du Seigneur. C'est pour que je ne réfléchisse pas, parce que ce soit mon âme et mon esprit qui me parlent pour me dire exactement. Pour ça, il faut que j'ai mon propre contact avec cette réalité. J'ai cru aux élections. J'ai cru à la démocratie du Cameroun. J'ai cru à toutes ces logiques-là. Pas une fois, 2 fois, 3 fois. Je suis allé jusqu'au bout de la croyance, jusqu'à ce que j'ai vu avec mes yeux au Conseil constitutionnel, un ministre de la République envoyait une lettre au président du Conseil constitutionnel pour lui dire que le bonhomme à qui il a porté plainte il y a quelques jours d'avoir violé son site internet est le président du Mali. Si tu pars à cette élection, mon frérot, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Depuis 1990, il y a des dynamiques mystiques qui ont été mises en place. Je le dis parce que j'ai idée j'ai participé effectivement à ce genre de dynamique avec Pascal Zamboué qui s'est retrouvé aujourd'hui en prison. Je me dis, mais est-ce que ce n'est pas la faute du peuple camerounais si nous sommes aujourd'hui dans cette situation? Est-ce que nous sommes un peuple ou une foule qui ne sait pas faire foule? Est-ce que le peuple camerounais ne porte pas en lui les germes de sa propre destruction? C'est la question dont on doit se poser. La deuxième question, le magnifique Léon Bois disait,
Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas rendu un hommage à ceux-là qui ont été premiers à mener ce combat? Mais s'il faut rendre hommage justement, qui doit le faire? Puisque c'est l'autre dominant, c'est le néocolon qui est toujours en place. Comment est-ce qu'on va le décréter? Dans les deux questions. Merci. Monsieur, au fond, oui. Jazz, je prends les quatre questions, les quatre doigts et on continue. Donc, oui, Jazz. Oui, je vais commencer par. Bonsoir à tous. Je suis Louis Tassam, montréalais depuis plusieurs années. Et c'est un peu difficile quand même d'être court, mais je le serai. Au regard du panel qui est quand même assez riche, on sait que c'est quand même les instincteurs du journalisme qui sont là. Et j'ai un peu écouté pour amener au langage médical qu'il y aurait un problème où le Cameroun, le patient de la clinique, aurait besoin d'une lobotomie. Et il se trouve donc qu'on observe que plusieurs professionnels se penchent sur le patient camerounais. Et les solutions sont assez diverses. Et le général le disait tantôt, à chaque fois qu'on assiste à une élection, on pense en tirer une leçon pour corriger la prochaine fois. Et ça fait plus de 4 fois, 4 sessions, 4 élections que ça dure sans qu'une solution ne soit trouvée. Et j'en suis à vous poser cette question assez simple. Pensez-vous vraiment que la loi de la finitude puisse s'appliquer finalement au Cameroun? Merci. Oui. Madame. Bonsoir à tous. C'est pas une question, c'est juste une petite contribution. Moi, j'ai juste une question à poser plutôt à ceux qui sont venus ici intermédiaires. La première question, parce que ça fait exactement 2 mois que je chemine dans le milieu politique. J'ai souvent défendu les gens, ceux qui me connaissent, je donne ma page, je sens voir, et j'essaye à un petit niveau d'apporter ma petite contribution au vu du nombre que j'ai dans l'espace. Donc ça fait exactement 2 mois que je me suis engagé, j'ai décidé de soutenir Maurice Kamto. C'est pas parce que je m'appelle Bassero, il faut que ce soit clair, c'est vraiment parce que c'est l'homme qui m'a inspiré au vu de ses connaissances. Maintenant, la première question que je vais vous poser. J'ai vu ces derniers temps, on nous a dit qu'il faut qu'on prenne le diable. Issa Chiroma a peut-être à la base celui. Et je me suis posé une seule question. Si le professeur Maurice Kamto vous donne un mot d'ordre, disons, Issa Chiroma, donnez-moi tout honnêtement tous. Et l'élection, il triche, parce qu'en fait, il triche. Monsieur Issa Chiroma refuse de se battre. Ça veut dire qu'il refuse d'aller défendre. Et le professeur Maurice Kamto, qu'est-ce qu'on fait? C'est la première question. Parce que quand on regarde la société camerounaise, on sait qu'on aime le porc, le vin et le vin. C'est très compliqué et chaque fois, je me pose la question, comment Maurice Kamto a fait pour se sacrifier pour des cela? Permettez-moi de le dire. Et je me dis, je chemine à côté du général Bassero et je vois tout ce qu'il dit. Je lui pose souvent la question, comment tu as fait, il y a 30 ans, à suivre le soir? Moi, je parle le mot que je ne suis pas politicien, donc j'essaie de donner les mots de quelqu'un. Deuxième des choses, j'ai bien envie de croire à l'élection. Le problème qu'il y a au Cameroun, il y a beaucoup d'argent qui circule. Et les gens sont corruptifs. Il n'y a pas un peuple plus corruptif que le peuple camerounais. Vous pouvez aller avec quelqu'un et le lendemain, vous laissez. J'ai été très surprise de voir des gens qui se tenaient maudits, plus Maurice Kamto, qui disaient que l'élection, c'est n'importe quoi, il ne faut pas que quelqu'un gagne. On a éliminé le monsieur. Ils n'ont même pas laissé qu'on respire. Ils sont déjà allés. Sans état d'âme. On ne se pose pas, on ne réfléchit pas. Et ce matin, je pense que le professeur Maurice Kamto a répondu à beaucoup de questions à travers sa sortie, qui est une réflexion. Donc, en gros, je ne posais pas la question, je voulais juste lui dire, à que vous devez chacun de vous libérer à votre niveau. C'est d'abord dans le professeur Kamto peut faire ce qu'il veut, mais tant que le peuple camerounais ne décide pas de se dire à cela, je regrette de revenir encore une fois là-dessus, mais c'est l'éducation. L'un des rôles importants des acteurs politiques, surtout de ces dernières années, c'était justement d'amener les Camerounais à se rendre compte par eux-mêmes du caractère fictif des institutions et de la République. Et l'un des moyens pour le faire, c'est justement d'amener ces institutions à atteindre leur propre but. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais prenez d'abord ma question aussi. Oui, là, écoute, ça passe par là, ça s'arrête. Non, moi je fais juste une petite parenthèse parce que ce qu'il m'a dit le PP, c'est quelque chose de fondamental. Parce que le problème, quand on se parle, justement, c'est soit on globalise tout, soit on ne dit rien. Et les faits, est la même chose. C'est-à-dire que si on embarque, si on ne dit pas spécifiquement ce qui se passe avec le Cameroun, à un moment donné, on crée un autre environnement qui n'est pas celui sur lequel on est en train de travailler. Du coup, tu vois, on amène des gens ailleurs. Je veux juste vous dire qu'avant, j'étais aussi sur la logique, c'est le peuple. C'est le peuple. Oui. À un moment, j'ai dit que c'est un peuple. Je vais à ce niveau de ma réflexion. Donc, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a maintenu le peuple en captivité, pendant les 42 années où j'ai cru à cette élection, j'ai travaillé avec Paul Biya dans la captation de ce peuple-là. C'est pas parce que j'ai cru. J'ai utilisé les éléments de langage. J'ai utilisé les clés qui emprisonnent les esprits.
J'ai utilisé les expressions qui verrouillent le contexte. J'ai utilisé les éléments qui légitiment la forfaiture. J'ai utilisé des vocabulaires qui, même quand je pensais que j'étais en train de faire, c'est comme on parle de l'élection tout à l'heure, même quand je pensais être en train de stigmatiser quelque chose, même là, ça renforçait toujours la forfaiture. C'est-à-dire, c'est comme l'élection. Tu peux mettre tous les éléments que tu veux dedans, que tu veux la dynamiter. Alors, mais dès l'instant où ton dynamitage passe par la participation, je suis désolé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, c'est nos leaders qui ont aussi cette société qui est constituée de journalistes, d'écrivains. Qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce que les jeunes lisent? Lui, Jean Bruno, c'est un grand journaliste. Mais si tu demandes à quelqu'un dehors que son livre le plus important, c'est quoi, il va te dire que condamné pour échouer. Ou bien, quoi, c'est quoi, c'est le deuxième? L'arnaque. Tu vois ce que je veux dire? Mais vous voyez très bien que les terminologies qui manipulent, qui sont plus importantes pour le peuple camerounais en termes d'éducation, je suis désolé, sont programmés pour échouer. Et l'arnaque, c'est pour qu'on rigole. Parce qu'en fait, c'est qu'ils pointent le doigt sur un seul aspect d'une personne qui existe de manière générale dans notre environnement. Si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Donc il y a cette éducation fondamentale, comme je vous dis, dans les pays des révolutions. Vous partez même dans les siècles des Lumières, là-bas, je crois que Luc Perry connaît ces choses. Les Molières, ils écrivaient des textes, pour dire, quand ils lisent le texte là, les gens écoutent. Et on disait, il est arrogant, il est insolent envers le roi, il est ceci, parce qu'il attaquait la royauté, il attaquait la monarchie, il se moquait des institutions ou dans des choses comme ça. Donc, croire qu'il n'y a pas de solution, c'est en fait, comme je dis toujours, c'est avoir peur de s'interroger, chacun d'entre nous, dans ce qu'il fait. Comment c'est qu'il se sécurise? Parce que ce que nous sommes sont généralement liés à la profession que nous avons. C'est ça qui rend beaucoup de gens faibles. Ils sont une chose, et ce qu'ils sont est lié à leur profession. Du coup, c'est très compliqué parce que la profession a des mécanismes extérieurs à ta personne, à ton idéologie, à ta philosophie, à laquelle tu dois t'adapter. Tu vois, en tant que c'est la profession. Moi, je suis ce que je suis, et ma profession, c'est d'être moi. Ah, je ne suis pas médecin, ou bien qu'après, je veux partir faire le... Non, ma profession, c'est d'être Bassero. C'est pour ça que pour moi, passe comme ça. Et que je ne peux donc même pas me permettre des éléments de sécurité, pour la simple raison que je ne serai pas en train de bien faire mon travail, celui qui est ma profession. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut que vous, en tant que peuple, vous choisissez ce que vous lisez. Il faut inciter le peuple, pas seulement à une incitation, mais à la proposition. À la proposition, aujourd'hui, les gens attendent un livre de Jean Bruno, ils seront bien contents que ça ne parle plus des taux. Les gens, ils attendent bien un bouquin de, je ne sais pas moi, Maître Roland Djourou, ils seraient bien contents que ce soit une idée que ce ne serait pas le narratif du MRC, mais que ce soit lui. Parce que les gens sont capables plus à même de suivre parfois les gens que de suivre des machines, des idéologies. Et les gens de parole, malheureusement, sont d'abord arrivés à l'idéologie avant d'être arrivés à la personne. Donc on a c'est du 50-50, tu vois. Le peuple est là, bon, même quand tu lui donnes 2, 3 qui sont bien et tout, il refuse, il part sur le port et tout. Mais il arrive quand même qu'il y a des gens qui ont gagné en légitimité, en crédibilité. Quand tu regardes au Cameroun, on te dit, Mathias Oronangini, on dit mécréant. On dit Jean Bruno Tagne, on dit excellent. Les gens, ils connaissent. Ils ne vont pas te faire asseoir en rien. Et il faut pouvoir vivre la vie avec ça. C'est ce que je voulais dire. Et pour terminer avec à la famille. Moi, j'avais pas envie de parler, au fond. J'avais pas envie de parler, mais Balsero a une telle puissance dans son âme qui m'oblige à dire un mot à sa suite. J'avais pas envie de parler pour qu'on ne se requête pas, parce que au fond, les réponses pourraient être les mêmes. Je salue son âme, parce que là, j'ai la chair de poule, là. Parce que lui, il vient de chercher, comme on dit ici, d'autant qu'il parle beaucoup avec son âme. Et là, j'écoute une âme, j'écoute pas une intelligence, j'écoute une âme qui est profonde et qui capte des vérités presque de manière mystique. Et ça c'est trop fort. Moi, je t'écoute avec beaucoup de plaisir. J'ai pas toujours partagé tout ce que tu dis, j'ai eu quelques réserves sur certaines choses, mais je suis fasciné par ce moment parce que là, je rencontre une âme, mais bon sang, c'est une grande âme, ça. Je vous demande de saluer ce monsieur, s'il vous plaît. C'était même pas connu, c'est trop fort. Et moi, je lui envoie de pas, en termes de solutions stratégiques. Mon mot, vous avez remarqué, dès le début de ma prise de parole ici, a consisté à poser un diagnostic. Il n'y a pas un bon diagnostic, on tourne en rond. On ne résout pas le problème. Je suis content qu'il ait apporté de l'eau à mon moulin après mon diagnostic. Il n'y a pas d'État au Cameroun, il y a un État néolibéral, un État néocolonial. Je crois que c'est la même chose. Il n'y a pas une république. Il y a un ensemble de petites nations dont on organise la représentation par la cooptation des élites qui nous représentent faussement. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette situation de tromperie institutionnelle, de tromperie républicaine? Il faut déconstruire à partir de la base. Le principe de l'État néocolonial, c'est d'atomiser, diviser pour mieux régner. Il faut assumer ça, que nous sommes une division, un ensemble de subdivisions néocoloniales avec une division ethnique du travail. Quand vous voyez Achille Mbembe, mon maître, et je le dis avec un brin de fierté, après moi, constater qu'en fait, toute réflexion faite, ce qui est arrivé à Maurice Kamto n'a rien de rationnel. Ça relève de quelque chose d'irrationnel qu'il a nommé par phobie et haine atavique. Comme moi, j'avais déjà quelques jours avant
appelé nano-tribalisme anti-bamileke. J'ai repris la formule du maître, parce que quand Achille Mbembe traite du racisme anti-noir, il s'étonne, il s'énerve de voir à quel point le racisme s'est incrusté avec la nature et vit dans l'air, en Occident et dans un pays comme la France. Nous y sommes au Cameroun. C'est-à-dire qu'au Cameroun, vous êtes capable d'avoir un gars qui vous dit qu'il a 8 enfants avec 3 femmes bamileke. Et un matin, vous le surprenez en train de dire des choses horribles sur les bamileke sur Facebook. Et pour se justifier, vous rappelle qu'il a 8 enfants et puis que souvent qu'il met le dos. Ça s'appelle du nano-tribalisme. En fait, c'est quelque chose qu'il ne contrôle pas. Ça vit dans l'air. Et c'est si pervers, mais je parle avec des trémolos dans la voix parce que moi je sens ça, je comprends ça, j'ai analysé ça. Mais il faut s'attaquer à ça, parce que c'est là le problème. C'est ce que j'ai commencé à faire, le mois est taillissable, mais cette tribune me permet de le dire à ceux qui seraient intéressés. Puisqu'il faut faire la révolution des communes à la camerounaise, qui sera une révolution communautaire, et bien moi j'ai lancé l'appel du 29 août. J'ai fait un discours qui heureusement a eu un bel écho. Je suis en train de clôturer vraiment, qui a eu un bel écho, dans lequel je constatais ce nano-tribalisme anti-bamileke, et j'appelais les bamileke à prendre leurs responsabilités. On ne peut pas faire All Bamileke Convention, mobiliser 6 000, 7 000 bamileke, et ne pas dire aux bamileke ou à l'État du Cameroun qu'il faut arrêter d'arrêter les gens parce qu'ils s'appellent Simon. Parce qu'ils s'appellent Kamwa ou Kanto. On ne peut pas, c'est pas sérieux. Donc on est un peu complice de ce qui nous arrive. Tout à fait. J'ai créé un think tank qui s'appelle Bami Think Tank, où je mobilise l'intelligentsia bamileke pour réfléchir sur ces questions. Pas pour organiser le tribalisme en faveur des bamileke, non. Pour penser la libération du Cameroun à partir des communes, à partir des communautés. Quand j'aurai fini ce travail avec les bamileke, je vais organiser une rencontre avec les communautés Bassar, avec les communautés Béti. Parce qu'il faut rajeunir le leadership social au Cameroun. Il faut faire émerger en dehors des appareils politiques, je suis dans les solutions, des nouveaux leaders, de nouvelles figures, qui ne soient pas encadrés dans les partis politiques. Moi, je suis pas un type du MSC, moi. Je ne dis pas comment m'excuser, hein. Cette étiquette m'a valu ce que ça m'a valu à la télévision nationale où j'ai travaillé, et j'ai jamais tenu à m'excuser. Mais je dis que je parle là comme un type d'esprit, un type de parole. Je reprends Balsero. Il faut de telles personnes dans les communautés camerounaises qui ont fait le trajet qui est le mien et celui de ce monsieur, partir de l'illusion, du rêve républicain, pour la réalité de l'État néocolonial qui atomise et nous renvoie à nos identités premières et primaires. C'est ce que tu me dis. Quand tu arrives à ça, tu prends acte de la réalité. Le pouvoir là nous voit comme un ami.